Quels sont véritablement les symptômes du SOPK? Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du syndrome des ovaires polykystiques qu'on appelle aussi du coup le SOPK pour faire plus court. Mais avant toute chose, je te dis bienvenue ou bon retour sur cette chaîne. Je m'appelle Maëlle et je suis cofondatrice du média Ma Vie Après, qui est un média pour aider les femmes à mieux vivre avec leur cycle menstruel en répondant à toutes leurs questions. Je suis également co-autrice du livre Génération No Pilules, qui est un livre qui va te partager toutes les ressources et informations nécessaires si tu veux cheminer vers l'arrêt d'une contraception hormonale. Alors, aujourd'hui, on va évoquer principalement les symptômes qui sont reliés au SOPK. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une pathologie endocrinienne qui touche à aujourd'hui 10% des femmes en âge de procréer, selon l'INSERM. Mais si on prend en compte une littérature scientifique plus large, la prévalence va de 5 à 20% de femmes touchées par cette pathologie ou par des déséquilibres endocriniens qui y font écho. Le SOPK, c'est un dérèglement hormonal d'origine ovarienne ou centrale qui va impacter négativement la fertilité des femmes. Et c'est une pathologie qui est reliée à pas mal de symptômes divers et variés, dans lesquels on va retrouver les troubles de l'ovulation qui va potentiellement amener à des cycles irréguliers, des cycles longs, l'infertilité, et du coup le SOPK est parfois remarqué pour la première fois par des femmes en fait qui sont dans un désir de grossesse et qui se rendent compte qu'elles ont des difficultés. Il y a aussi l'hirsutisme qui est la pousse des poils sur des zones dites masculines et généralement des poils qui sont plus foncés, qui sont drus. On a l'acné, l'hyperandrogénie et le syndrome métabolique, sachant que certains des symptômes sont reliés un petit peu entre eux. Donc, en fait, les symptômes du SOPK sont souvent des symptômes qui sont difficiles à vivre aussi d'un point de vue esthétique, notamment si on est touché par l'acné ou l'hirsutisme par exemple. Au-delà de l'impact sur la fertilité, ça peut vraiment en fait être très compliqué à vivre d'un point de vue psychologique lié à ces symptômes physiques qui vont entacher en fait le quotidien, le bien-être, parce que ce sont des choses qui sont importantes et ça peut vraiment avoir un impact négatif aussi sur la vision que l'on a de soi, l'estime de soi, etc. C'est pas que ça, mais ça peut en faire partie et c'est en tout cas quelque chose qui est important à prendre en considération. Existe-t-il un traitement pour le SOPK? À ce jour, non, il n'y a aucun traitement curatif pour le SOPK. Il y a certains traitements qui peuvent permettre d'agir vraiment sur un côté plus symptomatique et sur des symptômes aussi plus physiques. Je pense par exemple à la pilule contraceptive. C'est pas évidemment le seul truc, bien sûr, mais ça peut parfois être prescrit pour un meilleur confort d'un point de vue des signaux physiques que j'ai évoqués comme l'acné et l'hirsutisme. Après, il y a d'autres types de traitements aussi non hormonaux qui peuvent parfois être prescrits aux femmes qui sont atteintes et diagnostiquées du SOPK. Mais en tout cas, il n'y a pas un traitement qui a été formulé et qui est effectif pour le syndrome des ovaires polykystiques. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on est en pleine fatalité et qu'on ne peut rien faire? Non. En fait, il existe des accompagnements et certaines mesures hygiéno-diététiques qui peuvent favoriser le quotidien des femmes qui sont diagnostiquées SOPK. Ça va nécessiter en fait des mises en place, une réelle prise en charge et un accompagnement qui peut être pluridisciplinaire et ça peut vraiment aider à amener un mieux-être, un mieux vivre avec cette pathologie, sachant qu'elle va beaucoup justement impacter aussi la sphère psychologique par rapport à certains symptômes. Après bien sûr, si on parle vraiment de la fertilité, de la difficulté à concevoir, il y a toute l'aide médicale, donc la procréation médicalement assistée. C'est une aide qui peut être proposée bien sûr si on parle vraiment du désir de grossesse, mais si on parle de mieux vivre avec ces symptômes, il y a d'autres choses qui sont possibles en dehors des traitements hormonaux ou des autres traitements qui peuvent être proposés. Et du coup, je parle vraiment des mesures hygiéno-diététiques. Ça va passer par exemple par une alimentation, ça va passer aussi par tout ce qui est relié au mouvement, à l'activité physique, le sommeil également, qui est un point très 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 important. Est-ce que les compléments alimentaires ont leur place dans le cadre du SOPK? Ça, je vais pas m'étaler dans cette vidéo précise, j'en reparlerai, mais il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui en fait il y a énormément, de plus en plus en tout cas, de compléments qui sont développés dans le cadre de cette pathologie. Après, est-ce qu'ils ont tous leur intérêt? C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder à la loupe, chercher les informations parce que malheureusement il y a un peu de tout et de rien sous couvert de personnes qui ont été diagnostiquées, qui s'en sont accommodées, qui ont trouvé des traitements, qui les partagent et qui font des formulations de compléments autour de ça.
On n'est pas véritablement basé sur des ressources scientifiques en général quand il s'agit de ce type de complément. Et là, ça va poser problème parce que avoir essayé quelque chose sur soi ne permet pas de garantir en fait et de dire que ça va fonctionner sur d'autres personnes. Et ça ne permet pas non plus de vendre en fait des compléments par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je voulais surtout te parler des symptômes du SOPK. Après, justement, si tu t'intéresses un petit peu plus aux mesures hygiéno-diététiques qu'on peut mettre en place, je peux te recommander l'article qui a été écrit par Maxime, qui est auteur expert SOPK sur le site Ma Vie Après et qui est aussi spécialisé justement dans l'accompagnement des femmes qui sont diagnostiquées du SOPK. Donc il propose des coachings individuels. Si tu veux en découvrir un petit peu plus sur les données en fait d'un point de vue vraiment scientifique qui sont disponibles à aujourd'hui, Maxime a fait un tour d'horizon hyper complet sur le sujet. Tout est dans l'article, je le mets en description. Et bien sûr, je te mettrai aussi le lien pour te rendre vers les services de Maxime. N'hésite pas à le contacter si tu as des questions et si tu veux en apprendre un petit peu plus aussi sur ce qu'il est possible de faire. J'espère que ça aura pu t'éclairer un petit peu sur le syndrome des ovaires polykystiques. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en as. Et en attendant, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao ciao.